Informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre. Le chef de l'État tourne définitivement la page Pierre Lumbi en nommant un conseiller spécial en matière de sécurité. Maître Jean-Bouyou Louyongola a été donc officiellement nommé par décret présidentiel lu ce 15 février sur la RTNC. Pour certaines sources, cette nomination vient tout simplement d'être officialisée car Maître Mbounou exerçait déjà à ce poste depuis le départ de Pierre Lumbi il y a de cela 3 ans. Et puis 2 criminels sont en fuite et recherchés par la police nationale congolaise. Il s'agit du lieutenant Munga Mukendidani alias Saddam Central et Ngunza Moussa Dadon alias Kimbangu qui sont les auteurs d'un accrochage armé avec la PNC dans la matinée du 15 février 2018, causant ainsi 3 morts. Ces 2 criminels ont été interpellés grâce au service d'un policier sous-commissaire principal Betoko Mbondo Godefroy et du bandit Etisalaïki Roi de Janeiro, arrêtés depuis quelques semaines à la PNC, qui malheureusement ont succombé lors de ce dernier accrochage du 15 février 2018. Mais aussi l'un des criminels nommé Stéphane y a laissé sa peau. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières, 18e fusillade dans un établissement scolaire depuis le début de l'année aux États-Unis d'Amérique. 17 morts et des blessés dont des élèves et professeurs dans un lycée en Floride suite à une fusillade ce jeudi 15 février 2018. L'assaillant, qui est un ancien élève âgé de 19 ans de ce lycée, renvoyé pour des raisons disciplinaires, a été arrêté par la police. Le président américain Donald Trump, qui a réagi, n'a nullement évoqué la question du port d'armes par tout citoyen américain, mais pense plutôt qu'il faut renforcer la sécurité dans les écoles américaines. Maître Jean-Bouyou Louyongola a été officiellement nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le décret présidentiel a été lu jeudi 15 février 2018 au journal officiel sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. L'avocat Jean-Bouyou remplace à cet effet Pierre Lumbi, président du G7 et actuel président du Conseil des sages du Rassemblement LMT qui a démissionné il y a 3 ans. Pour des sources dignes de foi, Maître Mbouyu a toujours exercé ses fonctions depuis le départ de Pierre Lumbi et cette nomination n'est qu'une manière de le rendre officiel. En nommant Jean Bouyou au poste de conseiller spécial, Joseph Kabila tourne définitivement la page Pierre Lumbi qui a quitté ce poste, mais aussi la majorité présidentielle il y a de cela 3 ans. Ce pour constituer le G7, une plateforme de 7 partis politiques, tous venus de la MP et qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2018. La police nationale congolaise, ville de Kinshasa, est à la recherche des 2 criminels en fuite. Il s'agit du lieutenant Munga Mukendidani, alias Saddam Central, et Nguza Moussa Dadou, alias Kimbangu, tous 2 auteurs d'un accrochage armé avec la PNC le jeudi 15 février 2018 à 6 h du matin. Dans un communiqué publié jeudi 15 février 2018 par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, la PNC a fait savoir que ces criminels revenaient d'un cambriolage à Mitendi où ils ont perpétré les vols à main armée dans la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima. Il ressort de cet accrochage le bilan des 3 morts, notamment 2 criminels, dont les nominés Stéphane Etisala Aïké, alias Roi de Janeiro, ainsi qu'un policier en la personne du sous-commissaire principal Betoko Mbondo Godefroy. Et selon les communiqués, c'est grâce au service du bandit Etisala Aïké, alias Rio de Janeiro, arrêté il y a quelques semaines, que la PNC est parvenue à interpeller le chef de bande, le lieutenant Munga Mukendidani, alias Saddam Central, et son compère Nguza Moussa Dadou, alias Kimbangu, qui ont du reste pris la fuite. Etisala, quant à lui, a été touché par balle lors de cet accrochage et en est décédé. Pour ce faire, le général Silvano Kassongo, commandant de la police ville de Kinshasa, demande à toute personne qui détiendrait les informations sur les 2 criminels fugitifs de les dénoncer au poste de la police le plus proche. C'est dans un communiqué de presse publié le jeudi 15 février 2018 que le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC en sigle appelle à une augmentation massive des financements des opérations humanitaires en RDC. Cet appel fait suite au constat fait par le secrétaire général de cette organisation d'aide humanitaire Yann Egelan lors d'une de ses visites à l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 13 millions de personnes déplacées
ont besoin d'aide d'urgence. Il affirme cependant que l'assistance apportée est loin de répondre aux besoins vitaux le plus basiques dans cette zone de conflit. Yann Egelan reconnaît tout de même qu'il est difficile d'indiquer la cause de violences engendrées par des centaines de groupes armés actifs dans la région. Mais il trouve par conséquent inexplicable et honteux l'aide fournie à ces 4,5 millions de personnes déplacées, lesquelles craignent de leur vie. Pour justifier cette affirmation, Yann Egelan indique que la RDC a fait face au plus grand nombre de personnes nouvellement déplacées dans le monde en 2016 et 2017. Cependant, selon certaines sources dont il n'a donné aucun détail, les opérations d'aide humanitaire œuvrant en RDC n'ont reçu que 52% des fonds nécessaires au cours de l'année écoulée. 17 morts et de nombreuses personnes blessées, c'est le bilan d'une fusillade dans un établissement scolaire dans le sud-est de la Floride aux États-Unis le mercredi 14 février 2018. L'auteur supposé de cette fusillade serait un certain Nicolas Cruz, âgé de 19 ans et un passionné de armes à feu. Ce dernier a comparu devant un juge ce jeudi 15 février 2018. Il est de ses faits inculpé de 17 meurtres avec préméditation après ces carnages perpétrés au lycée de Parkland. Jamais inquiété auparavant par la police, Nicolas Cruz, ancien élève de cette école même qui s'est transformé en une scène de crime, était connu et craint pour ses attitudes menaçantes, ont témoigné certains de ses anciens camarades de cours. Exclu à plusieurs reprises pour comportement violent, Cruz a même reçu une interdiction formelle de venir avec un sac au dos après que de munitions ont été retrouvées sur lui. Finalement, le jeune adolescent avait été renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires. Même si les causes qui ont poussé ce jeune homme à commettre cet acte ne sont pas encore connues, d'aucuns estiment qu'il faut plutôt se pencher sur le vrai problème qui n'est autre que l'autorisation de détention d'armes à feu par les civils. Une question actuellement relancée au Sénat américain, mais pas évoquée par les présidents américains Donald Trump, qui de son côté s'attarde sur l'amélioration de la sécurité dans les établissements scolaires américains. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo occupe désormais la 3e place en Afrique dans les classements FIFA et la 39e place au niveau mondial. Ce, conformément au classement de la Fédération internationale de football association du mois de février de l'année en cours. Les Léopards de la RDC gagnent ainsi par cette position 4 places par rapport au mois dernier. Les Léopards se retrouvent sur le podium africain juste derrière la Tunisie et le Sénégal. Notez en plus que pour la FIFA, la descente du trio africain Cameroun, Ghana et Burkina Faso ainsi que d'autres pays sur le continent peut être attribuée soit au résultat des récentes rencontres amicales ou soit à la dévaluation dans le calcul de points liés à la Coupe d'Afrique de Nations de la CAF de l'année dernière. Au présent, on rappelle des principaux titres développés dans ce journal. Le chef de l'État tourne définitivement la page Pierre Lumbi en nommant un conseiller spécial en matière de sécurité. Maître Jean Bouyongola a été donc officiellement nommé par décret présidentiel lu ce 15 février sur la RTNC. Pour certaines sources, cette nomination vient tout simplement d'être officialisée car Maître Mbounou exerçait déjà à ce poste depuis le départ de Pierre Lumbi il y a de cela 3 ans. Et puis 2 criminels sont en fuite et recherchés par la police nationale congolaise. Il s'agit du lieutenant Munga Mukendidani alias Saddam Central et Ngunza Moussa Dadon alias Kimbangu qui sont les auteurs d'un accrochage armé avec la PNC dans la matinée du 15 février 2018, causant ainsi 3 morts. Ces 2 criminels ont été interpellés grâce au service d'un policier sous-commissaire principal Beto Kombondo Godefroy et du bandit Etisalaï Roi de Janeiro, arrêté depuis quelques semaines à la PNC, qui malheureusement ont succombé lors de ce dernier accrochage du 15 février 2018. Mais aussi, l'un des criminels nommé Stéphane y a laissé sa peau. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières. 18e fusillade dans un établissement scolaire depuis le début de l'année aux États-Unis d'Amérique. 17 morts et des blessés dont des élèves et professeurs dans un lycée en Floride suite à une fusillade ce jeudi 15 février 2018. L'assaillant, qui est un ancien élève âgé de 19 ans de ce lycée, renvoyé pour des raisons disciplinaires, a été arrêté par la police. Le président américain Donald Trump, qui a réagi, n'a nullement évoqué la question du port d'armes par tout citoyen américain, mais pense plutôt qu'il faut renforcer la sécurité dans les écoles américaines. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis.
Bienvenue à tous à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 16 février 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum 2As qui titre à sa manchette « À l'occasion de la commémoration du 36e anniversaire du parti cher à Etienne Tshisekedi, Marc Kabound, l'UDPS ne servira plus de marchepied à autre force politique. Pour le secrétaire général, sa formation politique est déterminée à jouer un rôle de tout premier plan au pays. Plus rien ne sera comme avant, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS va travailler désormais à conquérir et exercer les pouvoirs. Cette déclaration est du secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kabound qui répondait hier à la base de Kinshasa à l'occasion de la commémoration du 36e anniversaire de l'UDPS. 36 ans après, l'UDPS va jouer au groupe de pression. La base de l'UDPS Kinshasa en a marre de voir chaque fois le parti servir des béquilles aux autres forces politiques. Dans une déclaration des fédérations de la capitale, lue par Raymond Kabala, la base de Kinshasa tense presque sa hiérarchie. L'UDPS Kinshasa lance un appel pressant à tous les décideurs du parti présent et à venir qu'à partir de ce 36e anniversaire, l'UDPS cesse d'être les dindons de la farce, béquilles ou marchepied de n'importe quel autre aventurier ou groupe d'aventuriers, quel que soit leur rang social. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Ituri, au moins 30 tueurs présumés de Djungu présentés à la presse. Les forces de l'ordre ont présenté ce jeudi 15 février 2018 à Bunia une trentaine de personnes présumées auteurs des tueries atroces qui ont été perpétrées ces dernières semaines en Ituri, particulièrement dans les territoires de Djungu. Cette présentation s'est déroulée en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de sécurité arrivé fin mission. Ramazani Chadari séjournait en Ituri depuis le 12 février dernier sur instruction principalement du chef de l'État, non seulement pour cerner ces nouvelles tueries afin d'y apporter des solutions et pacifier la contrée, mais aussi pour réconforter les populations éplorées et évaluer les besoins humanitaires. L'Ituri, particulièrement dans son territoire de Djungu, a été le théâtre de graves tueries où les assaillants se sont livrés à la décapitation des civils et des éléments de la police, à l'incendie des maisons et autres formes de pillage, replongeant cette contrée dans des atrocités d'une autre époque. De son arrivée en Ituri, le patron de l'intérieur et sécurité a eu une série d'entretiens avec diverses couches sociopolitiques de la province. Il a rencontré les évêques catholiques à Bunia et Mahagi et a eu à évaluer la situation avec le comité local de sécurité avant de rencontrer les représentants de la société civile, des partis politiques, les députés nationaux et provinciaux originaires de cette province, des médias, de la notabilité locale, mais surtout des communautés Emma et Lendu. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui écrit « Kinshasa, des étals de fortune détruits par la police au nom de l'assainissement de la ville. Les éléments de la police détruisent depuis mercredi 14 février des étals, terrasses, bars et autres restaurants de fortune installés le long des grandes artères de Kinshasa. L'objectif de cette opération, assainir la ville de Kinshasa des établissements commerciaux irréguliers qui produisent des déchets et rendent la ville insalubre, ont expliqué à Radio Okapi des sources de l'hôtel de ville de Kinshasa. Font également les frais de cette opération les cambistes, les vendeurs ambulants ainsi que les commerçantes qui étalent leurs marchandises au sol. Les artères principales visées depuis mercredi par les forces de l'ordre dans le cadre de cette opération sont les avenues Sayo et Kassavubu, l'avenue Victoire à Kalamou, ainsi que plusieurs avenues de la commune de Bandalungwa, dont Kimbondo, l'avenue de la Libération dans son tronçon compris entre le rond-point Mollard et l'entrée de l'avenue Kimbondo. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.